mon cher professeur Sattler. Bienvenue à Jurassic Park. Jurassic Park, c'est le film de mon enfance, pour moi comme pour beaucoup d'autres. Un coup de cœur sans précédent pour le jeune fan de dinosaures que j'étais. Tel coup de cœur que la première fois, je l'ai revu tout de suite après. Le film qui, étant enfant, m'a émerveillé, effrayé, fait rêver et voyager pour découvrir des animaux vieux de 65 millions d'années que je voyais jusque-là qu'en dessin. Et le plus beau concernant Jurassic Park, c'est qu'il n'a pas perdu de valeur à mes yeux en grandissant et reste, cinématographiquement parlant, un très grand film, le chef-d'œuvre qui, en 1993, a fini d'appuyer la notoriété grandissante de Spielberg, véritable prouesse technique, également avec des effets spéciaux révolutionnaires et des dinosaures plus vrais que nature, encore aujourd'hui. Un grand succès sur tous les points et un film culte. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, car dit gros succès, dit bien entendu... Nous allons faire une fortune avec ce parc. Des suites, 4 suites actuellement, dont une sur le point de sortir. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, je sais que ça a l'air d'être une idée de merde, mais bon, vous allez voir. 1997 donc, Le Monde Perdu, à nouveau réalisé par Steven Spielberg. Une réalisation d'ailleurs qui regorge de bonnes idées, transition, plan séquence, construction. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose. Le scénario est pas incroyablement intéressant, pas mal de personnages chiants et ou inutiles, des scènes beaucoup trop longues, des choix totalement stupides, genre ce putain de bébé T-Rex. Tu ne t'approches pas d'un bébé T-Rex quand les parents sont dans les parages. Mais je suis médisant, il y a quand même d'autres qualités, genre les dinosaures, beaucoup plus réalistes, et un dialoguiste qui sait juste défoncer. Oh oui, ouh, ah, ça commence toujours comme ça. Et puis après, il y a les sauves qui peut, et puis il y a des hurlements. Je vais revenir dans 5 ou 6 jours. Non, tu vas revenir en 5 ou 6 morceaux. Sortir des dinosaures de cette île est la pire idée dans la longue et triste histoire des mauvaises idées. Et Jurassic Park 3, il n'y a rien. Enfin, si, il y a plein d'incohérences, de conneries et des dinosaures encore assez bien faits, mais bon, le scénario, c'est un trou et on a des fantômes en guise de personnages. En gros, une arnaque. Mais malgré tout ça, un 4e film était fortement envisagé, une suite qui a connu des hauts et des bas dans sa production jusqu'en 2009, où le décès de Stan Winston, créateur des effets spéciaux et animatronics des 3 premiers films, et Michael Crichton, auteur des livres d'origine, semblent mettre fin au projet. Jusqu'en 2013, où le film est relancé avec cette fois un réalisateur, une date de sortie et une toute nouvelle direction. C'est ainsi qu'est arrivé Jurassic World, la meilleure des 3 suites. Et là, je vois déjà les haters et les fans s'exciter sur les commentaires. Jurassic World est une honte à la saga, un pur divertissement débile, un bait remake du premier. Et putain, mes oreilles saignent déjà rien qu'en entendant cela. Un remake? Sérieux? On en parle de Star Wars 7? D'accord, il y a de nouveau un parc à dinosaures, mais ça s'arrête là. Le parc n'est même pas ouvert dans le premier, là oui. Dans le premier, l'élément déclencheur, c'est un employé qui coupe le courant, désactivant ainsi les cages des dinosaures. Ici, c'est un des animaux qui s'échappe par lui-même et déclenche petit à petit la fuite des autres. Les enfants sont livrés à eux-mêmes dans le parc alors qu'ils sont accompagnés par Grant dans le premier. On suit majoritairement des employeurs du parc alors qu'on suivait des visiteurs dans le premier, etc. Déclarer que Jurassic World est un remake, c'est montrer qu'on est incapable de voir les choses autrement que dans une globalité abstraite. Et je ne comprends pas comment les fans font pour ne pas aimer ce film. Il est fait pour vous, tout ce que vous avez toujours rêvé un jour de voir dans un film Jurassic y est. Un parc à dinos ouvert, un dinosaure marin, des pteranodons attaquant une foule de visiteurs, le T-Rex qui prend sa revanche sur le spinosaure. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez une vraie déclaration d'amour au début avec déjà la meilleure transition de l'histoire. Mais enfin, ce plan... Le parc dont John Hammond arrivé est enfin là, sous vos yeux, qui vous tend les bras après 22 ans d'attente. D'autant que le film étend considérablement l'univers de la saga, rajoutant plein d'histoires, de personnages inédits et intéressants. Tout en continuant les thèmes de la saga. L'homme qui joue à Dieu, bien sûr, mais surtout le divertissement. Dès le premier Jurassic Park, ces thèmes étaient posés grâce à d'une part le Docteur Who pour jouer à Dieu, et John Hammond pour le divertissement. Dans Jurassic World, on a de nouveau le Docteur Who qui joue à Dieu, Masrani et Claire pour le côté divertissement exploitation de la nature, aussi illustré par Hoskins, et surtout l'Indominus Rex qui fait une synthèse de tout ça.
L'Indominus est un hybride créé en laboratoire. Il est l'exemple ultime de l'arrogance humaine pensant pouvoir maîtriser la nature au point de créer une nouvelle espèce. Une dégénérescence qui échappe à l'homme, et voir la nature s'unir face à l'abomination humaine confère une force symbolique au climax vraiment efficace. Mais aussi l'Indominus est une critique du système de divertissement-exploitation abusif. On a des producteurs qui donnent de l'argent pour des attractions toujours plus grosses et féroces pour contenter un public de moins en moins impressionnable et amasser le plus d'argent possible. Vous voyez l'allusion ? Jurassic World critique le système hollywoodien qui exploiterait n'importe quoi sans y réfléchir par pur but mercantile. Mais à ce moment-là, Jurassic World étant une suite à gros budget qui mise principalement sur l'action, il est directement visé par sa propre critique. Et oui, le film est une métaphore de lui-même, statut qu'il assume pleinement grâce au personnage de Loreley, toujours là pour nous rappeler que le premier parc était bien meilleur, si vous voyez ce que je veux dire. Avec tout ça, on peut constater une chose. Enfin, un film Jurassic qui est de nouveau intéressant. Parce qu'à côté, on a eu le reportage photo et la mission de sauvetage pour un gamin dont on se fout royalement. Ici, on ne s'ennuie jamais, il y a toujours quelque chose qui suscite notre intérêt, et ce, grandement aidé par un rythme et un montage extrêmement bien menés. On nous présente d'abord une situation idyllique dans laquelle l'horreur s'immisce peu à peu avant de gagner toutes les scènes, et l'action est correctement dosée pour nous laisser respirer tout en nous tenant en haleine jusqu'à la fin. Maintenant, j'aimerais m'arrêter un peu sur les personnages. Je regretterais juste un peu que les persos secondaires sont plus attachants que les principaux, je pense surtout à Loreley et Masrani. Et maintenant, passons aux autres personnages du film, les stars de la saga, les dinosaures. Mais avant, une chose essentielle. Je me fous totalement que les raptors n'aient pas de plumes, que les ptéranodons aient des dents, ou que le mosasaure soit trop grand. Putain, encore des critiques débiles qui me donnent envie de me couper les oreilles. Ça fait depuis le premier film qu'on nous explique que l'ADN de dinosaures retrouvé est trop endommagé et qu'il doit être complété avec l'ADN d'autres animaux. C'est donc normal qu'il y ait des différences avec les dinosaures d'origine. Et Jurassic World met encore une fois un point d'honneur à le souligner. Maintenant une critique assez générale pour les dinosaures concernant les effets spéciaux, jugés peu convaincants et pour le coup, je suis d'accord, c'est clairement pas les effets spéciaux les plus incroyables du monde, les dinosaures du Jurassic World sont les moins réalistes de la saga. Ça fait un peu mal quand le premier film date d'il y a déjà 25 ans. Mais d'un côté, je me demande si ce n'est pas voulu. Je m'explique. L'un des principes fondateurs de Jurassic World est que les gens sont plus impressionnés par les dinosaures, que les jeunes regardent comme n'importe quel animal. Et vous vous souvenez du parallèle avec le système hollywoodien ? Eh bien, c'est pareil ici. De nos jours, plus personne n'est impressionné par les effets spéciaux. C'est devenu tellement banal qu'un dinosaure en synthèse ne nous impressionne plus du tout. Et c'est pour ça qu'on ne trouve plus les dinosaures de Jurassic World réalistes. Et n'oubliez pas cette scène lourde de sens où le Dr Who dit que rien n'est naturel à Jurassic World. Et maintenant on va y aller un peu au cas par cas avec les plus dangereux prédateurs de l'histoire, les vélociraptors, maintenant dressés. Encore un point original fortement critiqué, et pour ma part, j'adore. J'adore de faire enfin quelque chose de nouveau avec eux plutôt qu'une nouvelle fois les grands méchants du film. En plus que ce nouveau traitement est loin de ternir l'image des raptors restant des prédateurs efficaces. Enfin la grande star, le T-Rex, le roi de tous les dinosaures, et je vois déjà venir les commentaires sur le fait qu'il n'ait même pas 2 scènes et qu'au final il apparaisse à peine plus que dans le film Jurassic Park 3. Alors si c'est comme dans Jurassic Park 3, on va comparer. Ça va, il est mort. Personne ne fait un seul mouvement. Dans Jurassic Park 3, le T-Rex est désacralisé, détrôné et sacrifié au profit d'un autre dinosaure débile de la manière la plus conne et blasphématoire qui soit. De plus, il est traité sans aucune mise en scène, comme n'importe quel dinosaure. Dans Jurassic World, le T-Rex regagne la classe et la majesté qu'il avait perdue, tout en prenant sa revanche sur le dinosaure qui avait osé le remplacer. Et pour finir, on va parler musique, même si je pense ne pas avoir besoin de vous présenter la musique de Jurassic Park.
Un thème mythique du compositeur John Williams. Pour Jurassic World, ce n'est ni plus ni moins que le meilleur compositeur du monde qui prend la relève, Michael Giacchino, qui reprend les thèmes de John Williams habilement pour faire ressortir comme il faut la nostalgie tout en composant plein de nouveaux thèmes en fonction des situations, intimistes, dynamiques, anciens, plein de thèmes qui fonctionnent mieux les uns que les autres tout en maximisant le meilleur plan final que j'ai pu voir. Je vous laisse savourer. Le majestueux T-Rex, victorieux, lançant son cri mythique face à la nature qui a repris ses droits sur le parc des humains. La nature a trouvé un chemin, la saga Jurassic pouvait continuer. Ce qu'elle a fait cette année avec Jurassic World Fallen Kingdom, qui arrive dans nos salles dans quelques jours. Énorme attente me concernant, malgré quelques points noirs qui se profilent à l'horizon, comme cette idée de volcan que je trouve totalement débile, et cet Indoraptor. En plus d'avoir un nom de merde, le film va devoir se démener pour justifier un nouvel hybride quand on voit ce qui s'est passé avec le dernier. Mais il y a quand même de bons points qui me font espérer, comme l'arrivée à la barre de Juan Antonio Bayona, un réalisateur qui a déjà fait ses preuves, plein de nouveaux dinosaures et le retour de Ian Malcolm. Plus que jamais, j'ai hâte de retrouver cette saga de 65 millions d'années qui m'a fait rêver depuis tout petit.